Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur un thème coranique d'une beauté et d'une profondeur extraordinaire, les ombres et leur prosternation, à l'aube et au crépuscule. Dans notre compréhension ordinaire, l'ombre, c'est juste une tache sombre sur le sol, qui suit un objet éclairé. Mais dans le Coran, le mot « ombre » porte un sens bien plus riche. En arabe, l'ombre est tout ce qui suit quelque chose d'autre sans volonté propre. Elle est le prolongement, l'effet, le résultat. Elle ne choisit pas sa trajectoire, elle dépend totalement de son origine. C'est ainsi que le Coran nous enseigne. Tout acte, toute parole, toute intention laisse derrière elle une ombre, une trace. Même si nous pensons agir librement, nos actions produisent des conséquences qui nous échappent. Elles suivent leur chemin, selon la loi divine, et nous reviendront un jour. Écoutez ces versets. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre ? Ensuite, nous la ramenons vers nous d'un retrait facile. Dieu est en l'ombre, il laisse les conséquences se produire, il donne aux humains le temps d'agir. Mais il finit par tout reprendre, avec douceur mais inéluctablement. Et il dit aussi, « Et à Allah se prosternent leurs ombres, à l'aube et au crépuscule. » L'aube symbolise le commencement, la naissance, le réveil, l'élan de la vie. Le crépuscule, c'est la fin, le retour, le repos, le bilan. Quand le Coran parle de prosternation des ombres à l'aube et au crépuscule, il nous rappelle que toute notre vie est une soumission continue, depuis la première trace que nous laissons jusqu'à la dernière. Nos effets, nos ombres, sont enregistrés, soumis à la loi divine, même quand nous les oublions. Le jour où Dieu saisira les ombres, il saisira nos conséquences, tout comme il saisira nos âmes. Nos registres seront clos. Nous lui serons tous ramenés, origine et ombre, actes et effets. Nos bonnes actions comme nos fautes projettent des ombres. Elles naissent au matin de notre vie et s'étendent jusqu'à son soir. Voilà pourquoi le Coran nous appelle à la vigilance, à la conscience. Choisis tes actes, purifie tes intentions, car leurs conséquences te suivront toujours. Je suis Issam. Sur ma chaîne, le Coran seul, Al-Quran Waqafa, je médite le Coran autrement. Rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique et philosophique du livre de Dieu, le Coran. Si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide ce message à toucher d'autres cœurs et à inviter chacun à réfléchir à la sagesse de la parole divine. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une méditation approfondie de cette réflexion.